Bonjour et bienvenue sur la chaîne Akala Biologie qui est destinée pour donner des cours pour les étudiants en biologie, mais ça peut aussi intéresser d'autres spécialités telles que paramédicales, médecine, pharmacie, les gens qui ont la biologie comme module. Alors, on va continuer avec le module biochimie microbienne et nous sommes au niveau du métabolisme anaérobie du pyruvate. Alors, le pyruvate qui est le produit du catabolisme des sucres. Alors, nous avons vu dans un premier temps le devenir du pyruvate en aérobiose et maintenant nous sommes en anaérobiose. Et par anaérobiose, on veut dire que c'est l'absence totale de l'oxygène. Alors, et en absence totale de l'oxygène, on parle de la fermentation. Et la fermentation, c'est une dégradation partielle du substrat qui est le glucose en absence de déoxygène. Alors, si on va faire une petite comparaison avec la dégradation du glucose en oxygène, c'est une dégradation complète et pas partielle. Pour la fermentation, elle se déroule entièrement dans le cytosol, alors que dans les conditions d'aérobiose, une partie est réalisée au niveau de la membrane. Le produit en commun, c'est l'acide pyruvique, et là, il est obtenu à partir de la glycolyse, qui est considérée comme la première étape de la fermentation. Encore une fois, par comparaison, dans les conditions d'aérobiose, ce n'est pas la glycolyse seule qui est la première phase de la dégradation du pyruvate, mais ça peut être aussi de l'exose monophosphate. Et dans l'anaérobiose, avec la fermentation, nous avons la production de substrats organiques. La fermentation, elle est réalisée par des micro-organismes qui sont anaérobies strictes ou des facultatifs. Et la première type de fermentation qu'on va voir ensemble, c'est la fermentation alcoolique. Et la fermentation alcoolique, elle était déjà connue il y a 8000 ans environ avec les civilisations mésopotamiennes où ils savent déjà que les levures sont utilisées pour la fabrication des boissons alcoolisées à partir des céréales cultivées à l'époque. Donc, au 19e siècle, où la science a été vraiment en phase de développement rapide et surtout la chimie, les scientifiques tels que Jacob, Jesus ou Friedrich ont essayé de comprendre et d'expliquer cette fermentation alcoolique. Et ils ont adopté une théorie chimique qui, cette théorie, elle est tout simplement que le sucre est décomposé en alcool et gaz carbonique, tout seul. Donc, ils ont affirmé que les levures se décomposent au cours de ce processus. Et ce n'est pas les levures qui sont les responsables de cette dégradation. Alors, dans d'autres groupes, la deuxième théorie, euh, guidée par Theodore Schwann, et qui a clairement affirmé que les levures décomposent les sucres. Bon, ça restait toujours un débat entre les deux groupes de scientifiques, jusqu'à que Louis Pasteur a trouvé la solution à la question et a démontré clairement que quelques micro-organismes sont capables de réaliser la fermentation alcoolique en aérobiose. Alors, Louis Pasteur avait démontré ça grâce à une expérience scientifique. Cette expérience est subdivisée en trois petites expériences. Alors, et dans les trois expériences, il a fait varier un seul facteur qui est l'oxygène. Donc, dans la première expérience, il a mis une culture de levure avec une solution de glucose en condition d'aérobiose, en présence d'oxygène, à l'air libre. Alors que dans la deuxième expérience, il a utilisé un ballon et le ballon a été rempli moitié solution glucose levure et dans la moitié supérieure, nous avons de l'air. Donc, une présence d'air, mais limitée. Dans la troisième expérience, nous avons une absence totale de l'oxygène. Donc, c'est l'anaérobiose. Il n'y a rien, sauf que la solution du glucose plus les levures. Et il a ajouté des tubes pour
analyser ou pour avoir ces résultats. Alors, les résultats étaient comme ça. Dans la première expérience, il a noté la présence des traces d'éthanol, juste une toute petite quantité, avec un rendement de culture bactérienne, de lévérienne, pardon, très importante. Il avait 250 mg par 1 g de glucose consommé. Alors, dans les deuxième expérience, les résultats, c'était une production quand même importante d'éthanol avec un rendement de 40 mg de levure par gramme de glucose consommé. Et dans la troisième expérience, il y avait une très grande production d'éthanol avec une toute petite quantité de levure formée qui était de 5,7 mg par gramme de glucose. Donc, de cette expérience, nous pouvons dire que la quantité d'éthanol produite par les levures, elle est importante plus que nous avons une quantité décroissante du glucose, c'est-à-dire plus nous sommes dans les conditions d'anaérobiose, plus il y a une production d'éthanol. Aussi, nous avons la quantité de levure qui est très importante en présence d'oxygène. Donc, plus nous avons d'oxygène, plus nous avons une production du levure formée. Donc, Pasteur a montré deux choses très importantes. Les levures, ils ont les deux métabolismes, la respiration et la fermentation. Au cours de la respiration, nous avons le développement et la croissance des levures, alors que dans la fermentation, nous avons la production de l'éthanol. Donc, cette fermentation, elle était très répandue chez les levures, telles que Saccharomyces, Clébiromyces, Brettanomyces, etc. Quelques bactéries qui sont vraiment peu nombreuses sont capables de faire cette fermentation et nous avons comme exemple la bactérie Zemomonas mobilis. Alors, chez les levures, comment ça se passe? Nous avons le glucose qui va être catabolisé par glycolyse pour donner pyruvate comme produit et le pyruvate va subir une fermentation alcoolique pour donner l'éthanol. Alors, les levures sont capables aussi de cataboliser le saccharose et maltose. Alors, nous avons vu comment les micro-organismes dégradent ces deux sucres pour donner le pyruvate et ça passe aussi par la glycolyse à un moment donné, hein, pas comme le glucose. Et si on va mettre de l'amidon et du lactose comme substrat dans le milieu, donc on ne va pas avoir ni glycolyse ni fermentation alcoolique parce que tout simplement, les levures sont incapables de dégrader l'amidon et le lactose. Chez Zemomonas mobilis, alors le glucose est catabolisé en pyruvate, mais pas par glycolyse, mais par la méthode de la voie Ettner-Dodorov, déjà expliquée avant. Et pyruvate par fermentation alcoolique va donner de l'éthanol. Très bien. Alors, Pasteur a démontré que oui, les levures sont, elles, les responsables de la fermentation alcoolique, mais comment ça se passe réellement ce processus? Pour cela, nous avons l'expérience suivante. Nous avons des levures et du glucose avec un milieu dépourvu d'oxygène et nous avons un tube avec une solution pour calculer le dégagement de CO2, la quantité ou le volume de CO2 dégagé. Nous avons aussi des sondes qui vont permettre d'enregistrer ce qui se passe ici. Et ces enregistrements ont montré que dans un premier temps, nous avons une décroissance de la quantité d'oxygène. Oui, il y a une toute petite quantité d'oxygène dans la solution. Et cette toute petite quantité, elle se décroît jusque 0, il n'y a rien, il n'y a plus rien d'oxygène. Et à ce moment-là, nous avons quand même avec la dégradation, avec la décroissance de CO2, nous avons une croissance de CO2, mais l'éthanol, il n'y a rien, il n'y a pas. Tant qu'il y a de l'oxygène, il n'y a pas de production d'éthanol. Et dans un second temps, nous avons une production importante de CO2 et en parallèle, une production d'éthanol qui se passe en absence totale d'oxygène, en anaérobiose, même pas rien. Donc, ces enregistrements
plutôt, ils ont permis aux scientifiques de donner les différentes phases de la fermentation de alcoolique. Et la première phase, c'est la phase de latence. Cette phase, elle correspond à une saturation progressive du milieu en gaz carbonique, c'est-à-dire on va y avoir une production du gaz carbonique. Et à la fin, le gaz carbonique commence à se dégager, il y a beaucoup. La population levurienne, ou la production des levures, va atteindre 107 cellules par millilitre, correspondant à peu près à 2-3 générations dans les conditions habituelles de notre mangement. Très bien, donc nous avons un dégagement gazeux du CO2 et nous avons 2 à 3 générations de levures qui sont présentes dans le milieu. Ça, c'est la phase de latence. Puis, il y a la phase de croissance. Et la phase de croissance dure jusqu'à l'obtention de la population maximum. C'est-à-dire, il y aura plusieurs générations de puissance n. Donc, on va avoir jusque le maximum. C'est bon, il n'y aura plus. Et c'est à la fin de cette phase où nous avons la vitesse maximale de fermentation. Donc, c'est à cet instant que le dégagement CO2 est important pour réguler la température de fermentation. Donc, au moment où nous avons maximum de la population, de formation, de croissance de levure, nous avons le maximum de fermentation et de CO2 dégagé. Et enfin, c'est la phase stationnaire. Et c'est pendant la phase stationnaire que, premièrement, l'essentiel du sucre est fermenté. Et donc, la fermentation ne commence qu'après une production maximum de CO2, une production maximum de levure. Et les levures ne se multiplient plus. Donc, durant la phase de croissance du stationnaire, il n'y a pas une production de levure, il n'y a pas de multiplication. Il y a juste la fermentation. Donc, c'est la production du gaz, de l'éthanol. Et cette phase se termine avec une baisse d'activité qui correspond à une diminution régulière de la vitesse du transport des sucres. C'est bon. Il y a puis un épuisement du sucre. Donc, il n'y a pas de production d'éthanol parce que c'est en quelque sorte, si on ne avons pas de substrat, on ne va pas y avoir un produit. Et il a pour finir cette fermentation, il y a plusieurs inhibiteurs qui sont impliqués, tels que les acides gras à moyenne chaîne, les toxines killers, mais aussi c'est l'éthanol qui va étouffer, qui va terminer cette fermentation. Et le bilan de fermentation alcoolique est tout simplement peut être résumé à ça. Une molécule de glucose avec production de 2 molécules d'ATP va donner de l'acide pyruvique. Donc, une molécule de glucose va donner 2 pyruvates avec production de 2 molécules d'ATP. Et ça, c'est la réaction globale de la glycolyse. Et puis, nous avons aussi les produits réduits oxydés, le NADH+, qui sont là, qui sont en train de transporter les protons dans la glycolyse et dans la fermentation. Et puis, le pyruvate va être dicarboxylé, donc de dicarboxylation, et on va voir la fabrication de l'éthanol qui va subir une hydrogénation pour qu'on va avoir pas le C2, c'est l'éthanol. C'est l'éthanol qui va donner de l'éthanol, C2H6O. Et on va voir ça plus détaillé là. Donc, nous avons le glucose, ça peut être le fructose avec la glycolyse qui va donner 2 molécules de pyruvate qui va subir 2 dicarboxylations, donc on va avoir de l'éthanol. Et avec 2 hydrogénations, on va avoir de l'éthanol. Et le NAD fabriqué ici dans la glycolyse est utilisé là, le passage de l'éthanol à l'éthanol. Donc, ici, les enzymes responsables de la décarboxylation, c'est la pyruvate décarboxylase. Et là, c'est l'éthanol déshydrogénase. Pour le saccharose qui va être utilisé par les levures, il va être hydrolysé en glucose et fructose. Et l'activation bêta-fructosidase des levures est très, très bon substrat. Donc, l'éthanol qui est un alcool formé est le produit terminal de la fermentation et il y a aussi la fabrication de CO2. Donc, ce sont des produits simples.
Donc, les agents responsables de faire cette fermentation, ce sont les levures principalement. Les levures sont présentes partout dans la nature quand les conditions sont favorables à leur présence, leur survie et leur développement. Leur dissémination est assurée par le vent, les insectes et l'homme. Le nombre d'espèces présentes de façon significative sur le raisin est limité, il n'y a pas beaucoup. Les espèces ayant un métabolisme oxydatif appartenant au genre Rhodotorula et les espèces à faible pouvoir fermentaire telles que Rhynisniaspora, Uvarum, ainsi que Candida, Stella sont les plus représentées et vraiment elles ont un faible pouvoir fermentaire. Saccharomyces cerevisiae est l'agent principal de la fermentation alcoolique et aussi d'autres levures qui sont non Saccharomyces peuvent participer également à cette fermentation alcoolique telles que Saccharomyces bayonis. Donc voilà pour la fermentation alcoolique. Et encore une fois, soyez les bienvenus sur la chaîne Aqra Biologie. J'espère que le cours était simple, clair et facile. Et tout ce que je vous demande, c'est de partager cette vidéo au maximum parce que la science, elle est faite pour qu'elle soit partagée. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires car je suis là pour vous répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.